Voilà, voilà. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, Stefano Mucaria Olivia Gamboni. et nous avons envie de vous parler d'un stage qu'on a prévu pour le mois de mai, le 14 et 15 mai, Oui. qui aura comme thème les douleurs chroniques. Ah, vaste thème, que les douleurs chroniques, hein, Stéphane? Oh oui. Tout à Oh fait. oui. Donc on a envie de proposer un stage sur 2 jours pour explorer ce qui se joue dans les douleurs quand elles deviennent chroniques, quand on n'arrive plus à trouver comment s'en débarrasser. Et quand on a l'impression que ça va rester comme ça pour toujours, notre but est d'amener une autre vision de la douleur, Ouais. d'aller explorer ce qui se joue derrière. Donc, on va peut-être commencer par dire ce qu'on propose Ouais, habituellement. Ce qu'on fait, hein? Exactement. Ouais, c'est vrai. Je pense que ce serait pas mal que tu te présentes finalement pour que Oui, vous découvriez Stéphano et quelle est son approche, puis qu'est-ce qu'il va amener en fait finalement pour vous dans tous ces cas de bénéfices et de découverte dans ce stage. Donc, alors voilà, je suis pharmacien et praticien en psychobiologie, donc ça veut dire que je propose des entretiens pour voir ce qui se joue derrière une maladie, qu'est-ce que le corps est en train de régler en modifiant son fonctionnement, qu'est-ce qu'une maladie vient finalement travailler dans le corps. Et cette approche a beaucoup de sens pour les douleurs parce que finalement, la douleur est un message du corps. Et puis évidemment, on peut utiliser des médicaments pour la calmer, il y a pas mal de choix. Mais on peut aussi aller regarder à un niveau plus profond. Qu'est-ce qui se joue dans cette douleur? Qu'est-ce que le corps est en train de nous dire? La douleur est un message en fait, un message du corps. oui, oui. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et puis, pour nous, en tout cas pour vous, hein, mes chères étoiles, comme j'appelle toujours mes chères étoiles, l'idée c'était qu'on, dans le cadre de nos travails respectifs, comme toi, comme moi, au travers, pour ceux qui ne me connaissent pas, hein, j'ai un cabinet d'hypnose. Et puis, j'ai régulièrement aussi des personnes qui ont des douleurs chroniques et puis qui ont besoin peut-être d'avoir une autre approche ou en tout cas de sortir de ce cercle vicieux de j'ai mal et puis finalement j'arrive pas à m'en sortir et puis je me retrouve dans un système émotionnel pas terrible et puis il y a tout un cercle comme ça qui s'installe dans lequel on se sent comme empêtré. Et puis, il est parfois bon de sortir du cadre, ou sortir des sentiers, on dit les sentiers battus, pour aller en fait se découvrir différemment et puis mieux comprendre les douleurs, mieux les appréhender. Alors moi, j'utilise l'hypnose parce que justement, ça amène une autre dynamique, ça permet d'aller chercher, comme tu le disais avant, Stéphano, plus profond. Quelque chose de plus profond, quelque chose de... Euh, ouais, qui est plus apaisant finalement et puis qui va être utile dans le quotidien aussi des personnes au travers de nos outils, puisque toi tu en proposes aussi beaucoup, moi j'en propose aussi. Puis l'idée dans ce stage, donc on avait eu plein de mots-clés que j'aime beaucoup, hein, des mots-clés comme apprivoiser la douleur, mettre de la lumière sur le mécanisme de la douleur, une conscience nouvelle et différente qui pour le stage, doit être, pour vous en tout cas, mes chers auditeurs, doit être pour vous une motivation finalement à venir explorer toute cette dynamique. Hein, t'es d'accord, hein? Et puis, ce qu'on a envie de proposer, ce qu'on a envie de partager, c'est de voir, de rencontrer finalement la douleur, mais à travers la personne. C'est la personne qui est au milieu, c'est pas la maladie, c'est pas la douleur qui est vue comme une ennemie. C'est plutôt la rencontrer, mais à travers la personne. C'est ok, qu'est-ce qui se joue chez moi dans cette douleur? Et puis, vers quoi j'ai envie d'aller aussi. Parce que je trouve que c'est souvent quelque chose qui est très simplifié, c'est le discours qu'on entend, c'est il y a une douleur, il faut la combattre. Douleur oui, douleur non, finalement c'est beaucoup plus nuancé que ça. De quoi a envie la personne, qu'est-ce qui se joue chez elle, et puis ce qu'on a envie d'amener, c'est d'offrir un espace pour ça avec des outils, avec des explorations
avec pas seulement des théories, mais Non, des exercices des vraiment pratiques. exercices. Ah On bah s'est oui, beaucoup amusé à oui, les... oui. Enfin, on a eu beaucoup de plaisir On à a- les... Oui, à on les a beaucoup de concocter. plaisir à les préparer. Oui. Et Ça, puis, c'est sûr. on a vraiment envie d'amener ça à un espace où chacun peut aller se rencontrer Mhm. et puis finalement aller voir de quoi il a envie, qu'est-ce qu'il a envie de garder, qu'est-ce qu'il a Ouais. envie de poser Mhm. et de ramener tout ça à la conscience le plus possible Ouais. pour avoir un choix en conscience, pour avoir un processus conscient. Ouais. Ouais, que ça soit, comme j'utilise beaucoup dans le cadre de l'hypnose, entre conscient et inconscient, hein, Mhm. Oui. que ces mécanismes qui sont inconscients chez vous, au travers de notre stage, deviennent des mécanismes plus conscients. Et puis comme j'aime beaucoup ton approche, et puis se dire, j'ai du choix, en fait, j'ai la Mhm. possibilité de... peut-être que j'ai envie de la garder, cette douleur, Mhm. elle a son utilité, et puis Mhm. finalement... ce côté centré sur l'humain, sur vous et non pas que sur cette douleur, que ça puisse effectivement vous permettre de vous sentir libre, mais en conscience. Mm. Alors bien sûr que ça peut être un peu remuant, à Oui, quelque part. beaucoup. Ouais, c'est le but d'aller remuer C'est un peu remuant, ouais. tout ce qui est caché en quelque sorte Ouais. et qui s'exprime par une douleur. Ouais. C'est remuant, mais c'est finalement la meilleure façon d'aller remettre à la surface ce qu'on a envie ce qu'on a besoin en fait de travailler, mais aussi de rencontrer en fait d'abord. Ouais. Et puis chacun avec sa liberté d'en faire effectivement, comme tu dis justement, ce qu'il en veut. Ouais. Mais c'est une liberté qui n'est pas là quand la douleur est simplement là, puis on ne se rend pas compte de ce qu'elle vient faire en fait. Ouais. Parce qu'évidemment, moi le premier, si j'ai mal, je me dis, mais cette douleur-là, il faut qu'elle parte tout de suite. Et je n'ai pas conscience de ce qu'elle vient dire en fait. De ce qui se joue au travers de cette douleur. Alors on parle de douleur, mais quand même que chacun sache que ça peut être, on peut venir parce qu'on a des acouphènes, on peut venir parce qu'on a une décoloration de la peau, un eczéma. On parlait de douleurs chroniques, mais c'est vrai que ça peut engager des manifestations en fait physiques. Comme je vous parlais d'eczéma, ou certains ont du psoriasis. J'ai des personnes qui ont du vitiligo. Oh, oui. Ça, c'est mon téléphone qui sonne. Donc finalement, des manifestations qui sont aussi des expressions d'une certaine douleur, une douleur émotionnelle. Oui, exactement. Et puis, on a envie d'amener un stage qui permet d'explorer tout ça en fait. Qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer? Oui. Et puis aussi quand je l'exprime, que ça soit accueilli, tout ça avec bienveillance finalement, parce que c'est le cas, hein, Stéphane et moi, nous on est des gens bienveillants, donc que ça soit accueilli avec bienveillance, et puis aussi qu'une fois que c'est mis en lumière, ce qui se joue, ou bien ce que je dois exprimer au travers de cette douleur, qu'il puisse aussi y avoir un cheminement de comment je peux faire pour que ça aille mieux. Oui. Vers quoi j'ai envie d'aller. Oui. Vers quoi j'ai envie d'aller. Donc, et sans que ça soit imposé depuis l'extérieur, c'est ça qui est aussi important. Parce que finalement, on a aussi chacun son rythme, on a aussi chacun nos besoins. Et puis, c'est pas OK d'aller forcer quelqu'un à aller mieux, ou aller vers une direction qui est décidée par quelqu'un d'autre, en fait. Donc, le but, c'est vraiment ça, c'est de mettre en clarté ce dont chacun a besoin, ce dont il a envie, et puis de donner des outils, de donner des espaces d'exploration pour clarifier ça, et puis pour y aller. Comment je fais maintenant pour y aller? C'est ça qu'on va proposer. Oui, tout à fait. Oui, je pense que, en tout cas, on vous a concocté un stage complet de 2 jours assez... on ne peut pas dire intensif, mais il y a à faire, il y a à découvrir, il y a à expérimenter. Et je pense que c'est un stage qui va vous changer, en fait. Que qui que ce soit vienne pendant ce stage, c'est quelque chose qui va toucher, en tout cas, dans les compréhensions, dans les exercices, dans les expérimentations. De toute façon, c'est transformateur. Ouais, merci. J'aime ce mot. C'est transformateur. En tout cas, ça, c'est sûr. Donc, voilà.
Est-ce qu'on a tout dit? Oui, j'avais encore envie de Oui. rajouter que si on Oui. fait un stage à deux, avec Ouais. des approches assez différentes, c'est parce qu'elles sont particulièrement complémentaires Ouais, ça c'est vrai. qu'on écoute son Ouais. corps, Mm. qu'on écoute la maladie, Mhm. ou qu'on aille laisser s'exprimer l'inconscient, Ouais. comme tu proposes avec l'hypnose. Ouais. Ben, finalement, ça va regarder au même endroit. Ça va regarder là où il y a quelque chose qui a besoin d'être dit ou touché ou exprimé, Ouais. et qu'on n'a pas les moyens d'exprimer autrement que par une maladie, que par la douleur, Ouais, que par la typiquement. douleur. Mm. Et finalement, ce que j'ai envie de souligner, c'est que c'est pas un choix. Personne ne dit, mais là, j'ai besoin de quelque chose qui n'est pas conscient, donc je vais m'infliger une douleur. C'est pas du tout ça, mais Ouais. qu'est-ce que mon être exprime, qu'est-ce qu'il cherche avec cette douleur, de quoi il a besoin en fait. De quoi il a besoin. Et donc ce sont deux approches les nôtres qui vont regarder au même endroit et qui permettent à la personne qui en a envie ou besoin de s'exprimer et puis de connecter à elle-même et puis de finalement débloquer quelque chose qui s'exprime d'une façon qui est douloureuse, qui est pénible, tragique, des fois tragique, pénible. Moi, j'ai conscience, pas qu'on a tous connu des épisodes avec des douleurs. Donc, je te rejoins. Je te rejoins complètement sur cette idée que finalement, on n'est pas là pour s'infliger. Consciemment, on ne s'inflige pas une douleur, mais inconsciemment, il y a quelque chose qui doit s'exprimer. Peut-être vous allez le découvrir pendant le stage. Qu'est-ce qui s'exprime dans ma douleur? C'est un espace pour ça. Ouais, ce sera un espace pour ça, donc vivement Vivement, ouais. On se réjouit en tout cas de vous accueillir pour ces 2 jours, 14 et 15 mai 2021. Oui. À Payerne. À Payerne, oui. Et dans mon espace, mais bien sûr, on communiquera toutes les informations nécessaires. En tout cas, vous les retrouverez sur mon site guérisonducoeur.com avec tout le nécessaire descriptif de ces 2 belles journées à venir. On se réjouit de vous accueillir. Oui, vraiment tout plein. Avec plaisir. Ouais. Voilà. Bon, voilà. Merci pour tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Et puis, au plaisir de vous voir, de vous rencontrer, de vous revoir. Oui. Ça va être une belle occasion d'explorer tout ça. Oui, très bien. Voilà. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt.